حضري أني سميح مؤود لهشتتف بكنس هذه الشوذ و أني سميح قام بقراءة همدينا مدينة إسرائيل بعما شتايم حري بقراءة ريشون شهية بבר אילן, כן, בבר אילן בשנות 99. Je vais parler, donc je suis très ravi, très heureux de participer avec mes collègues auprès de cette, cette assistance à Nirvada pour vous parler ou bien qu'on parle ensemble de l'esprit éthique ou bien de la pensée éthique de Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali, on le surnomme Hujjat al-Islam, c'est-à-dire l'autorité de l'islam. C'est en quelque sorte l'équivalent de Saint-Augustin pour l'Église catholique ou bien pour le christianisme ou bien de Rambam pour le codificateur du judaïsme. Alors le Ghazali, il est considéré comme l'autorité de l'islam. Tout d'abord, bon, j'essaierai de résumer sa méthode. Je parlerai de sa méthode pour asseoir l'idée qu'il a de l'éthique. Et quand on parle de l'éthique, je la résume dans les affaires matérielles et spirituelles de la cité. La cité dans son sens ancien. Ce qu'on appelle en arabe El-Medina. El-Medina al-Fadila. Donc, il a une pensée et il a une méthode qu'il a développée. Ce n'est pas une méthode de rédaction, mais une méthode de toute une vie. Ce qu'il écrit, c'est ce rapport avec ses étudiants et sa méthode justement dans le chemin de guider le musulman au sein de la cité, mais la cité est conçue dans son temps dans le sens de l'Umma, Ummat l'Islam. C'est la Umma qui constitue l'idée de la cité. Et parce que le monde à cette époque, il y a Dar l'Islam et Dar al-Kufr. Ce sont deux grandes cités. Alors, ces trois, il a beaucoup, c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit dans plusieurs domaines. C'est un encyclopédiste, mais il y a trois ouvrages qui sont les plus marquants d'Al-Ghazali et à travers lesquels, justement, il a exprimé sa conception de l'éthique en général. Il s'agit de Ihya Ulum Din, c'est-à-dire la revitalisation des connaissances de la religion. Mais lorsqu'on dit la religion, il parle bien sûr de la religion islamique. Et donc, Ihya Ulum Din. Entre parenthèses, ce kitab al-Ihya a été mis en autodafé par les Almoravides au Maroc pour des questions purement théologiques. Et puis le deuxième, c'est Al-Munqid min al-Dalal, le sauveur ou bien le salvateur qui sauve de l'égarement. C'est un peu l'équivalent de Mori Nvochim de Maïmonide. D'ailleurs, Al-Ghazali et Maïmonide, ils sont presque une différence de quelques dizaines, 20 ou 30 ans qui les séparent.
Al-Ghazali étant plus vieux que Rambam et l'autre que Ibn Rushd. Donc le deuxième c'est Al-Munqidh min al-Dalal et le troisième c'est le Tahafut al-Falasifa, l'égarement ou bien l'incohérence plutôt, l'incohérence des philosophes. Et d'après ceci, la couleur est déjà annoncée. Ce Tahafut al-Falasifa ou bien incohérence des philosophes a eu droit, quelques décennies après, à une réplique de la part de Averroès, Ibn Rushd, sous le titre de Tahafut at-Tahafut, bien connu. Alors, Al-Ghazali, et puis le troisième, il n'est pas visé en soi, mais c'était un moyen. Et d'ailleurs, déjà, on est dans la question de la méthode. Il a écrit également un livre sur la logique. Mi'yar al-ilm fi ilm al-mantiq, c'est-à-dire les talents des connaissances en logique. Alors ce Mi'yar al-ilm, il a expliqué, peut-être qu'on va lire une citation, mais dès maintenant, j'explique pourquoi est-ce qu'il l'a rédigé. Il l'a rédigé, dit-il, juste pour donner le bagage terminologique et la méthode d'argumentation pour que les lecteurs comprennent son écrit principal, à savoir Tahafut al-Falasifa, c'est-à-dire l'incohérence des philosophes. C'est ça l'essentiel. Pour que les lecteurs, maintenant on est dans la méthode, pour que les lecteurs puissent comprendre ce qu'il dit dans l'incohérence des philosophes, il a dû rédiger un manuel sur la logique en tant que discipline. Donc, ce sont là ces trois écrits. D'après l'essentiel dans cet ouvrage de Tahafut ou bien d'incohérence des philosophes, c'est que de Platon à Al-Farabi à Ibn Sina, toute la pensée philosophique relève de la mécréance, al-kufr. Il dit, mais dans sa critique, il parle d'Aristote, qu'il considère plus versé dans la rhétorique et dans la logique que dans les spéculations métaphysiques et philosophiques. Il dit à propos d'Aristote, mais dans sa critique de Platon et de Socrate, Aristote a pourtant laissé en reste beaucoup de vices de leur mécréance qu'il n'était pas parvenu à rejeter. Il s'impose donc de les déclarer impies, c'est-à-dire Platon et Socrate. Il s'impose donc de les déclarer impies, ainsi que les philosophants, c'est comme ça, al-mutafalsifatu, c'est-à-dire ainsi que les philosophants islamistes, c'est pas musulmans. Al-mutafalsifatu al-islamiyin. Bon, d'ailleurs, ce terme de l'islamiyin, c'est pour la première fois que je le rencontre dans l'ancienne littérature. Alors, il s'impose donc de les déclarer impies, ainsi que les philosophants islamistes qui les suivent, comme Ibn Sina et Al-Farabi et les autres. Donc, c'est ça la méthode et l'essentiel.
Bref, Al-Ghazali fait du temps d'Al-Ghazali, la philosophie et même la théologie faisaient usage de l'argumentation et des catégories de la logique pour soulever des questions, aussi bien des questions de l'existence que des questions d'éthique. Mais pour Al-Ghazali, il fait, ou bien l'argumentation et la logique est mise à contribution pour taire les questionnements. Alors, quelle est la pensée éthique de Ghazali? Cette pensée éthique est la préservation des trois nécessités. ما يسمى ب حفظ الضرورات الخمس, c'est-à-dire les trois finalités téléologiques. Il y a la charia, et puis il y a maqasid sharia, c'est-à-dire la téléologie de la charia. Dans la pensée islamique, on en a donné 5 principes à préserver. Ces principes sont préserver la religion, c'est-à-dire selon les imams, la hiérarchie est différente. Alors ça, c'est la hiérarchie de Ghazali, parce que parfois il y a un conflit de principes. Et lorsqu'il y a un conflit de principes, on prend en premier lieu le principe le plus haut dans la hiérarchie. Ces 5 finalités téléologiques, c'est préserver la religion, préserver la vie, préserver la faculté mentale. Bon, on pense à l'alcool et à toutes sortes de stupéfiants. Alors, la faculté mentale et la préservation de la reproduction, et puis et de là, c'est-à-dire l'adultère, bon, tout ce qui est, voilà, ça rentre dans c'est-à-dire à l'intérieur de ce principe. Puis enfin, la préservation des biens, hifd al-mal. Il est pertinent ici de remarquer que Al-Ghazali énumère et développe ces 5 finalités téléologiques dans l'ordre qui vient d'être donné, c'est-à-dire la préservation de la religion, la préservation de la religion en tête des 5 principes. Alors que d'autres docteurs de l'islam comme Zarkashi, comme Shokani, donnent l'ordre hiérarchique suivant. Je cite Shokani. Elles sont au nombre de 5. La première est de préserver la vie. Alors ici, ce n'est pas la religion, de préserver la vie. Puis, Tumma, parce qu'en arabe, Tumma, ça veut dire l'ordre. Wa, c'est juste la coordination. Tandis que Tumma, ça donne l'ordre. Donc la première est de préserver la vie. Puis la deuxième, préserver les biens que Ghazali met tout à fait à la fin. La troisième, préserver la reproduction. Puis la quatrième, préserver la religion. Puis la cinquième, préserver la faculté mentale. Voilà. Donc, ça, c'est l'ordre de Shokani, opposé à l'ordre de Ghazali. Alors, les mesures pédagogiques, on en a parlé, j'espère, je vais aller un peu en avant, parce que, oui, les mesures pédagogiques mises
à contribution par Ghazali pour aider le musulman, l'individu musulman, à préserver ces 5 finalités, à les suivre. Mais qu'est-ce qu'il lui donne, qu'est-ce qu'il lui offre? Ce n'est pas en réfléchissant et en faisant usage de ces facultés qui le prédisposent à connaître le bien et le mal et à distinguer entre le vrai et le faux grâce à ces facultés, mais uniquement sur la base de la crainte de Dieu, l'équivalent de Yir'at Elohim, la crainte de Dieu. At-taqwa, ittaqallah bimana khafa min Allah. Taqwa bimana la crainte de Dieu. Et c'est pour cela qu'il a développé tout un système pour montrer, pour aider l'individu à se méfier du diable, de Satan et de Iblis, parce que Satan et Iblis c'est le même personnage. Bon, il est cité dans le Coran, mais dans la pensée islamique en général, il est apothéosé un peu en une divinité. Il est partout, il est omnipotent et omniprésent, en défiant Allah dans une sorte de manichéisme. C'est-à-dire, donc, il faut que l'individu soit toujours vigilant pour ne pas écouter ce que Iblis et Satan lui insufflent. C'est ça la base la base de la méthode pédagogique de Ghazali pour aider l'individu à s'acheminer dans sa vie et pour préserver les principes de la religion musulmane que j'ai énumérés en 5. Et cela malgré le fait que l'islam et le Coran, en premier lieu, parlent de l'idée de l'istikhlaf. L'istikhlaf, c'est l'idée que l'homme est le proposé de Dieu sur terre, c'est-à-dire la gestion de la vie sur terre lui incombe. Ce n'est pas uniquement une question de croire en Dieu et de faire et de veiller sur le culte. Il y a également ce qu'on appelle les affaires de la cité, Hamdina. D'ailleurs, Hamdina, c'est dans le sens, c'est le premier sens c'est l'État. Encore maintenant en hébreu, mais même en arabe ancien, Medina, ça veut dire État. La preuve, c'est que lorsque les musulmans ont fait la hijra de la Mecque vers Yatrib, c'est-à-dire le nom ancien, c'est de Médine actuelle, c'est Yathrib. Et puis une fois l'embryon de l'État islamique s'y est installé, elle est devenue Hamdina. Elle est devenue Al-Medina, c'est-à-dire l'État, l'embryon de l'État. Pourquoi? Il y a déjà une armée, il y a déjà une gestion des affaires, il y a déjà la zakat, il y a déjà, c'est-à-dire il y a vraiment un État. Ce n'est pas comme les musulmans dans la Mecque, où ils étaient juste une communauté un peu persécutée, ils ne géraient rien. Tandis qu'à Médine, on commence à gérer, même on gère l'eau, on gère les différents, etc. etc. Donc, tout ce que Al-Ghazali offre et tout ce qu'il a produit pour guider le musulman dans le chemin de la préservation des 5 principes téléologiques, c'est le prémunir contre
Satan grâce à la force de la crainte de Dieu. Alors, je crois que, oui, la crainte de Dieu est la base de toute cette éducation. Cela ne veut pas dire que, et contrairement à ce que certains soulignent, il reste 4 minutes. Voilà. Malgré le fait qu'on reproche à certains reprochent à Al-Ghazali un désengagement des affaires de la politique et de l'État et de la société, etc. Ça, ce n'est pas vrai. On va le voir dans le petit laps de temps qui reste. Mais quand même, Al-Ghazali, il a expliqué il a expliqué dans l'introduction de Al-Munqidh min ad-Dalal, c'était l'ouvrage qui prémunit contre le dévoiement, Al-Munqidh min ad-Dalal, il a exprimé pourquoi est-ce qu'il a rédigé. On va voir qu'il a rédigé sur que l'ouvrage lui a été commandé par le calife de l'époque. Il dit, en ces temps-là, il parle de certaines sectes, parce que dans le Munqidh min ad-Dalal, il a parlé des philosophes, il a parlé de beaucoup de choses, et dans un chapitre, il a parlé des sectes. En ces temps-là, le courant dit Al-Ta'limiyya apparu. Son discours sur la connaissance de l'essence des choses grâce à une prétendue inspiration de la part du prétendu imam infaillible qui dit vouloir ou bien pouvoir restaurer le droit, s'est répandu parmi ces gens-là. L'idée m'est ainsi venue de faire la collecte des essais de ce courant afin que je connaisse davantage de leurs pensées. En même temps, il se trouve qu'un ordre formel me soit venu de la présence calife pour que je rédige un travail qui révèle la nature de leur doctrine, et je ne peux pas m'excuser et ne pas me conformer. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui, bon, on le considère parfois comme mystique, ce n'est pas quelqu'un qui se contente dans sa tour d'ivoire. Cela veut dire, ou bien ceci, je continue, ceci va droit dans le sens de la théorie d'Al-Ghazali en matière d'éthique, de la sociologie, de la sociopolitique de la gouvernance dans la cité Oumma de l'islam. Je le cite encore. La vie sur terre et la sécurité des vies des gens ainsi que celle des biens ne peuvent être assurées que par un pouvoir obéi, c'est-à-dire on craint Dieu et on obéit à son préposé sur terre. Le khalifa, imam, c'est le préposé de Dieu. Donc on craint Dieu et on obéit au calife. Les temps de remous confirment cela, c'est-à-dire confirment qu'il faut toujours de l'autorité. Confirme cela, c'est-à-dire qu'à la mort des souverains et des imams, dans le cas où cela perdure et que ne remplace pas le défunt sur le champ. Dans ce dernier cas, si on ne remplace pas le défunt
aussi vite que possible. Dans ce dernier cas, le chaos et l'anarchie prennent le dessus et personne ne pourra vaquer au culte et au savoir s'il reste en vie. C'est pour cela qu'on dit la religion et le pouvoir sont jumeaux. La religion est le fondement et le pouvoir le gardien. Ce qui n'a pas de fondement s'écroule et ce qui n'a pas de gardien est voué à la perte. Bon, c'est intaha al-waqt. Je vous remercie. Je m'arrête là. J'espère qu'il y aura la publication des actes. Et là, je soumettrai un texte peut-être dans une autre langue. Merci beaucoup.